Bonjour et merci de nous retrouver pour Un cœur qui écoute, votre rendez-vous de spiritualité avec aujourd'hui un thème un peu triste, celui de la désespérance, mais avec un invité qui ne l'est pas du tout. Bonjour Nicole Fabre. Bonjour. Vous êtes écrivain, vous êtes psychanalyste et vous enseignez au Centre Sèvres, la faculté jésuite de Paris. Alors, dans cette émission, on commence toujours par la lecture d'un texte et vous avez choisi un texte de Maurice Bellet. Oui, qui rejoignait mes préoccupations de ce livre-là. Alors on y va. Il écrit, c'est dans La traversée de l'en-bas. L'ennemi, c'est la tristesse. Cette tristesse absolue, informe, sans mots et sans visage, l'innommable. Invasion de ténèbres, nuage de cendres qui recouvre tout. L'ennemi, c'est la tristesse. Elle est silence, elle est le sans-parole. Un peu plus loin, il dit la tristesse d'être là, d'être qui je suis, de subsister dans mon incapacité à vivre et à m'accepter. Une tristesse sans fond, sans remède, apparemment sans cause, car la seule cause repérable coïncide avec elle. Je suis triste d'être en cette tristesse-là. Et puis, enfin, un peu plus loin encore. Donc, il appelle cette tristesse l'en-bas. C'est en bas que se fait le pas décisif, prodigieuse découverte. C'est dans le lieu de ténèbres impénétrables que commence la primitive lumière. C'est dans le lieu de mort que vivre advient. Ah oui, ça rejoint tout à fait ça rejoint mon propos. Ce que vous écrivez dans ce livre qui s'appelle Voyage en désespérance, qui est publié aux éditions du Cerf. C'est quoi la désespérance par rapport à des termes qu'on connaît plus comme le désespoir ou même la dépression? Oui, alors la dépression, au fond, c'est une pathologie. Oui, une maladie. Voilà, c'est une maladie qu'on traverse. En général, on essaie de sortir de ça. Oui. Mais enfin, c'est une maladie. Ça peut être considéré comme ça. Voilà. Dans laquelle il y a de la désespérance. Oui. Mais c'est un état pathologique. Oui. Et puis, le désespoir, c'est une bouffée énorme. Tout le monde a connu des bouffées de désespoir. Oui. La dépression, pas tout le monde. Oui. Mais les bouffées de désespoir, beaucoup de gens en vivent. Et la vraie bouffée de désespoir, c'est quelque chose de complètement ravageur. Oui. La désespérance, c'est une absence d'espérance. C'est cette espèce de tristesse dont on ne sait pas exactement quoi faire, à quoi la renvoyer. Je pense que c'est très souvent un état où on n'aime plus rien, où on ne s'aime plus soi-même, où on n'aime plus personne, où on n'aime plus les idéaux. Et je crois que la désespérance, ça va avec le désamour. Voilà, je n'aime plus. Et à ce moment-là, on est entré dans une espèce de terre aride que j'appelle la désespérance. C'est pour ça que j'ai appelé ça le voyage en désespérance. Oui. Le terme de voyage dit aussi, alors on voyage parce que vous nous faites visiter d'une certaine façon des désespérances, mais on a l'impression que c'est quelque chose qui est un chemin, la désespérance. C'est-à-dire qu'on s'y installe petit à petit. Vous montrez en fait des itinéraires en réalité. C'est pas, c'est pas effectivement une bouffée de désespoir, un coup de blues. Non, on sent que c'est quelque chose qui s'installe petit à petit. Oui. Petit à petit, ce qui était aimable ne l'est plus. Oui. Petit à petit, cette petite fille s'aperçoit qu'elle est laide, que ses amis ne l'aiment pas, que plus personne n'est gentil avec elle, et puis qu'elle se déteste. Et puis elle en arrive à dire, mais comment on fait pour mourir là tout de suite? Oui. Oui, c'est très frappant. Hein. Vous racontez cette histoire, et on ne sait pas l'âge de la petite fille, mais elle a une dizaine d'années. C'est ça. Et une petite fille qui dit « je veux mourir ». Et une petite fille qui dit ça. Oui. Ça n'arrive pas souvent, mais ça arrive. Oui. Et c'est très, très douloureux. Et on voit qu'elle est rentrée peu à peu là-dedans. Et alors, elle est proche de la bouffée de désespoir quand elle dit qu'une petite copine lui a dit quelque chose d'horrible, lui a dit qu'elle en préférait une autre. Oui. Et alors là, la désespérance, à ce moment-là, s'exprime dans une bouffée de désespoir. Mais en fait, elle était déjà en désespérance. Oui. Et elle continue à être dans cette désespérance pendant un certain temps. C'est une petite fille que je reçois en psychothérapie. Oui. C'est, comment dire, c'est les cas les plus fréquents que vous recevez, justement? De cette espèce de désespérance? Non, non, je ne mais peux pas de la dire. Désespérance. La désespérance, je ne peux pas dire, oui. Mais il y a quand même souvent de longues traversées de désespérance. Oui. Et j'y suis très sensible. Oui. Quand j'ai le sentiment que quelqu'un qui arrive là, avec sa douleur, est en même temps quelqu'un qui a perdu l'amour,
je me dis, par où va-t-on retrouver un chemin d'amour? Par où cette personne va-t-elle pouvoir recommencer à s'aimer ou à aimer quelqu'un de son entourage? Et ça fait partie de la thérapie de plonger dans cette désespérance, d'accepter de la prendre à bas-le-corps, d'accepter de s'immerger dedans. Comment on fait? Il ne faut pas en avoir peur. Comment on fait? Oui, oui, c'est ce que vous dites, mais comment on fait? Comment on fait? Alors comment je fais, moi? Oh, j'écoute, essentiellement. J'écoute, je me garde bien, je pense que d'ailleurs tout psychanalyste ne peut pas se lancer dans des paroles consolantes, donc je me garde bien des paroles consolantes, je me garde bien aussi mais voyons, un petit effort, un peu de volonté, ça ira mieux, comme tout l'entourage le dit souvent, mais on le dit souvent aux grands déprimés, les désespérants, si je peux dire, eux ne sont pas tout à fait dans la même situation parce que souvent leur entourage ne voit pas leur désespérance. On en aperçoit certains symptômes, certaines expressions, mais on ne voit pas toujours. Mais très souvent, l'entourage a comme réaction de dire « Allez, viens, on va au cinéma, fais un effort, maquille-toi ». Mais ce n'est pas ça qu'il faut. Ce qu'il faut, c'est d'abord pouvoir exprimer jusqu'à quel point on est dans la désespérance. Et je pense à cette dame, par exemple, me disant « Je suis venue vous voir, mais je me demande bien pourquoi, parce que personne ne peut rien pour moi. » Je dis « Vous êtes pourtant là. » Et c'est à peu près tout ce que je peux dire. Vous êtes pourtant là, c'est que vous cherchez quelque chose. On va le chercher ensemble. Et là, c'est sûr que je fais alliance avec cette personne qui est en désespérance. Que c'est quelque chose, ça me touche, parce que moi, comme tout le monde, j'ai traversé des moments où j'ai rencontré cette désespérance. Et j'ai traversé ce pays-là aussi. Donc, je pense que je peux dire on va y aller ensemble. Parce que, voilà, c'est quelque chose que je connais comme beaucoup d'autres gens le connaissent, mais que je sais aussi qu'il faut qu'on aille au-delà. Il faut accepter de traverser ça, il faut accepter d'y entrer et de se dire qu'au-delà, on va pouvoir trouver un chemin, mais qu'il faut marcher. Alors ça, c'est la chose qui me paraît peut-être la plus importante, c'est cette idée qu'il ne faut pas rester immobile. Celui qui s'immobilise, vous savez, c'est comme dans les sables mouvants, là où on s'enfonce et on ne peut plus en sortir. C'est important de marcher. Alors, je ne sais pas si quand on marche dans les sables mouvants, ça arrange quelque chose. Mais quand on marche dans les pays de désespérance, oui. Quand on est dans un désert, si on reste immobile à l'endroit où on est, on va mourir d'insolation. Marcher, ça signifie quoi? Ça signifie continuer à s'explorer, à explorer. Accepter de regarder comment est née cette désespérance, comment on y est entré. Accepter de pouvoir la dire. Et c'est là que je pense que mon travail de thérapeute, mais quelquefois aussi... Excusez-moi. Quelquefois aussi, tout simplement la proximité de quelqu'un d'aimant, mais d'écoutant, qui sait écouter et qui sait se taire. C'est un accompagnement, c'est une marche. Pourquoi est-ce que enfin, c'est une question un peu énorme, mais pourquoi est-ce que le fait de parler, ça allège quelque chose? Parce que justement... moi, en lisant votre livre, ça me frappe. La petite fille dont vous parlez, elle est juste un peu grosse. Vous parlez aussi de gens qui sont juste un peu, enfin, qui se retrouvent à la retraite, ou tout ça un peu banal en fait. Et pourquoi le fait d'en parler, ça fait que ça va mieux? Parce qu'on va plus profond, on va plus loin que l'apparence de la cause. C'est-à-dire ce monsieur qui se retrouve à la retraite. Ou ce monsieur dont la femme vient de mourir, bon, ça va, on comprend bien, c'est quelque chose de très déstabilisant de perdre son conjoint qu'on aime ou qu'on pense aimer, ou de perdre son travail auquel on s'est profondément attaché ou dévoué, ou qui quelquefois même vous a embêté, mais il n'est plus là. Et ça, c'est une apparence. Alors, quand on en parle, on est obligé de se mettre à dire d'autres choses. Et par exemple, le vieux monsieur dont la femme est morte et qui réalise qu'il est mortel, ça, il peut le réaliser tout seul. Voilà, ça y est, il a compris qu'il est mortel.
Et puis, il a compris que le bol, la tasse dureront plus longtemps que lui. Il a compris ces choses-là. Mais en parlant, petit à petit, en disant son chagrin d'être seul, voilà qu'il se met à dire autre chose. Il se met à dire, mais au fond, si j'essaie de me rappeler ma vie avec ma femme, j'ai beaucoup de mal à me souvenir des choses. Comment ça se fait que je ne peux pas vous en parler plus? Vos enfants, c'était comment? Pas beaucoup d'anecdotes. Et donc, sa désespérance est bien plus profonde, parce qu'il s'aperçoit qu'au total, il n'a peut-être pas fait ce qu'il fallait dans sa vie, et que peut-être il s'est laissé prendre dans des tas de pièges et qu'il ne le savait pas. Et donc, de parler peut permettre de se délester sur quelqu'un de ce qui se passe, mais en même temps, de parler fait que la chose qu'on vient de dire, on l'entend. Et quand on l'entend et l'autre réagit ou rebondit, ou ne réagit pas, mais vous laisse le champ ouvert à la parole, alors on va un peu plus loin, et puis on creuse un peu plus profond. Et quand on creuse un peu plus profond, on est quelquefois encore plus malheureux. Oui, pendant ça fait un plus temps, mal. Ça fait mal. Ouais. Et puis voilà que petit à petit, il se passe quelque chose, qui est que les paroles dites prennent un autre sens, et qu'on s'aperçoit que peut-être on va aller vers le sens des choses et vers le sens de la vie. Donc, vers la vie retrouvée et vers peut-être de l'amour retrouvé. Il y a un des cas que vous évoquez, c'est quelqu'un qui désespère de Dieu. Alors évidemment, dans une émission comme celle-là de spiritualité, c'est très compliqué en fait. C'est un vrai désespoir. C'est un vrai désespoir. Ouais. Voilà, j'ai mis toute ma confiance en Dieu. Dieu était toujours là. Ouais. Et puis maintenant, voilà, tout d'un coup, je pense qu'il se fout de moi, me dit cette dame. Ouais. Il se fout de moi. Puis elle ajoute, mais peut-être moi aussi de lui. Alors, si elle ne l'avait pas dit sous cette forme-là, peut-être qu'elle n'aurait pas pu dire, mais c'est peut-être moi qui m'en détourne. Mais une fois qu'elle a annoncé, Dieu se fout de moi, elle reste un peu comme ça, et puis un petit silence, et elle dit, mais peut-être moi aussi. Et donc c'est là aussi que la parole sert à quelque chose. Et je pense que c'est quelque chose de très... Ça, c'est quelque chose que je rencontre assez souvent dans mon travail. Oui. Des gens qui ont eu une foi religieuse ou une foi dans un idéal. Et puis voilà. Dieu ne parle plus, ou il ne suffit plus, oui. Ou on s'était fait une image de Dieu qui était peut-être une image qui n'est pas cohérente avec peut-être la réalité de Dieu, et en tout cas avec la nôtre. Et à ce moment-là, il va falloir qu'on entre encore plus profondément dans cette désespérance-là pour en comprendre vraiment le sens et pour pouvoir aller encore plus loin et retrouver peut-être du sens à ce qu'il avait perdu, mais un autre sens, et peut-être aussi trouver quelque chose d'autre vers quoi on ira. Justement, Maurice Bellet, que vous avez oui. cité, qui, je pense, a dû vivre quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, c'est une grande violence. C'est ce qui transparaît de ses écrits. Disait, parce que je l'ai reçu, il disait, quelquefois, il vaut mieux sortir de la foi pour mieux y re-rentrer. Oui. C'est l'impression que vous avez eue, cette idée que oui, souvent. La désespérance, c'est parce qu'en fait, on est parti sur une fausse image de Dieu qui ne peut pas tenir la route, entre guillemets. Je pense. Ouais. Je me rappelle cette patiente dont je ne parle pas dans ce livre, mais dont j'ai cité une phrase dans un autre livre également publié au Cerf, Le signe de la baleine. Et cette patiente qui dit, au fond, pour moi, ma cure, c'est mort et résurrection. Je suis morte, c'est au moment de Pâques qu'elle me dit ça, je suis morte à des tas de choses que je croyais avant et qui maintenant ne tiennent plus. Mais j'ai trouvé d'autres choses dans cette même foi, et ça, c'est une résurrection. Et je trouve ça, c'est une parole qui m'a été dite il y a très longtemps, et que je n'ai jamais oubliée parce que je me suis dit qu'effectivement... Par exemple, souvent au cours d'une thérapie, ou bien quand on a une traversée du chemin de désespérance, c'est un chemin où les choses vont se transfigurer, à condition que peut-être il y ait quelqu'un à côté de nous qui soit, je ne parle pas que du thérapeute, mais quelqu'un par qui nous soit révélé quelque chose d'autre, à condition qu'on n'ait pas trop peur de cette plongée qui est douloureuse, qu'on n'ait pas peur d'y aller, mais qu'on se dise toujours qu'en continuant à marcher, au bout du chemin, il y a quelque chose. Ça, c'est ce que je crois profondément.
Qu'est-ce que vous conseillez à quelqu'un qui est à côté d'une personne justement en désespérance? Quelle est l'attitude juste? De l'écouter, d'essayer de l'écouter. Ouais. Quelquefois, les proches ne peuvent pas. Ouais. Mais un proche qui peut écouter, qui sait écouter, je crois que c'est très important. Et qui disent, mais vas-y, mais dis-le. Voilà, mais on peut en parler. Je t'écoute. Ça, c'est une des choses que je crois les plus importantes. Et puis, peut-être, à un moment, non pas dire, mais il y a quand même des choses qui vont bien dans ta vie, t'en fais pas, tes enfants, etc. Ça, c'est la pire des choses. Ce qui est la chose épouvantable, oui, et qu'il ne faut jamais faire, je crois. Oui. Dire, et sur quoi tu pourrais t'appuyer et si l'autre nous dit, sur rien, moi je dirais volontiers à mon proche malheureux, eh ben alors tu continues à marcher. Et à force d'avancer, tu verras quelque chose qui ressemble à de la lumière. Je me rappelle de cette personne qui me disait que vraiment tout était noir dans sa vie. Bon, j'ai dit ça en tant que thérapeute, j'aurais pu le dire en tant que mère, en tant que fille, en tant qu'amie, en tant que n'importe quoi. Je lui ai dit, il faudrait que tous les soirs, avant de vous endormir, vous vous demandiez s'il y a eu une chose, une seule, qui a été bonne dans la journée. Une rencontre, une seule, qui était plutôt sympa. Une chose, une seule, qui était belle. Et alors, la personne à qui j'ai dit ça m'a dit, oh, bon, d'accord. J'ai dit, essayez toujours. Oui, on ne sait jamais. Et quand elle est revenue, elle m'a dit, vous aviez raison, je ne peux pas dire que tout est mauvais. Et donc, il y avait une chose, une seule qu'elle pouvait aimer. Et une de ces personnes dont je parle, qui ne sait plus quel chemin trouver, celle qui avait perdu son Dieu, vers la fin de sa cure, je ne peux pas dire qu'elle a retrouvé la foi, mais elle me dit, je me suis dit, il faut quand même que j'aille voir quelque chose de beau. J'ai vu une herbe si jolie dans un jardin, dans le soleil. Et je me suis dit, alors la beauté, ça quand même, ça tient. Parmi les téléspectateurs, il y a forcément des gens qui sont en désespérance. Alors, à eux, quel conseil vous leur donnez? De s'ouvrir aux autres? Sans aucun doute. De ne jamais rester tout seul. De jamais rester seul. Ouais. Peut-être pas de parler de ce qui les désespère, ouais. Mais au moins de regarder les autres, de les écouter, quelquefois de leur parler, d'être avec les autres. Justement parce que je pense que la désespérance, c'est le désamour, sous toutes ses formes. Alors, on a quelque chance, si on regarde les autres, de se mettre à les aimer, donc ça va nous rendre quelque chose. Et puis d'en être aimé aussi, et ça aussi, ça va nous rendre quelque chose. Maurice Bellet, dans le texte que vous avez lu, semble dire que finalement c'est aussi une expérience spirituelle terrible, mais qui finalement permet de découvrir plus de lumière. Et d'ailleurs, vous le dites aussi. Oui, tout à fait. Est-ce qu'on peut dire, je vais être un peu provocateur à dessein, est-ce qu'on peut dire bienheureuse désespérance? On pourrait le dire, de même qu'on a pu dire bienheureuse faute. Oui. Oui, bienheureuse désespérance, quand on n'est pas complètement seul et quand on marche. Quels sont les fruits, justement, de ce merveilleux malheur, pour reprendre un titre connu? Autre titre. Je pense que le fruit, c'est d'abord de s'approfondir. Oui. Je crois. Nous sommes obligés de nous mettre en contact avec ce qui en nous est le plus profond, à la fois pour savoir la profondeur de la douleur et pour savoir la profondeur de nos ressources. Ça, c'est une chose. Je pense aussi que la fécondité, c'est si effectivement nous prenons à bras-le-corps des espérances, nous sommes obligés de savoir qu'il y a autour de nous d'autres gens qui la traversent. Et alors ça fait, à un moment, j'emploie le terme de pèlerin en désespérance. Donc c'est l'idée qu'on est plusieurs. Enfin, voilà, on est plusieurs sur ce foule. chemin. Oui. Et pas du tout parce qu'on veut faire un pèlerinage de désespérés, oui. Mais parce qu'on est sur un chemin de quête. Parce que la désespérance ouvre à une quête. À condition qu'il reste ce tout petit bout, cette toute petite étincelle de vie, et que je crois que nous avons toujours, mais qu'il faut toujours la voir, cette petite étincelle de vie qui fait qu'on peut se remettre en quête. Et ça me paraît... ça, c'est une grande fécondité. Ne jamais s'arrêter. Et bon, je suis loin d'être une jeune dame, je suis une vieille dame. et j'espère bien, vraiment, autant de temps que je vivrai, continuer à changer et à être en quête. Oui. Et je sais bien que je traverserai d'autres moments de désespérance, que je rencontrerai la désespérance de mes patients, de mes proches à qui ça arrive. Et
Et j'espère bien ne jamais m'arrêter de marcher. Mais avec votre expérience, vous êtes pas capable de l'éviter, la désespérance? Il n'y a pas des moyens pour l'éviter à tout coup? Je n'en suis pas sûre. Ouais. Je pense que il peut arriver, il m'est arrivé, quand j'évoque le moment où je me dis, quand on fête un anniversaire de 8 mai, dire qu'on espérait que notre monde serait un monde bon, propre, beau, que nous avions traversé assez de choses pendant la guerre et pendant toutes les... Et voilà que tout ça se remultiplie. Ouais. Bien sûr qu'à ce moment-là, je traverse un moment où je me dis, mais l'homme est mauvais. Ouais, ouais. Mais nous sommes mauvais, Ouais. nous ne sommes pas capables de faire quelque chose de bon. Et je sens bien que peut s'initier une traversée de désespérance. Quand, à certains moments, ça n'arrive pas du tout comme une bouffée de désespoir, mais comme à nouveau m'apparenter avec ce chemin de désespérance, quand la conscience que mon mari n'est plus là, et qu'il ne sera plus jamais là, mais pour toujours, je garde ce que nous avons vécu. Ouais. Bon, il faut que j'arrive au pour toujours. Ouais. Mais je traverse le jamais plus. Ouais, ouais. Je trouve que c'est bien ce que vous dites, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se culpabilisent d'être désespérés. Vous n'avez pas cette impression-là? Justement, Oui. parce que bah voilà, ils sont juste un tout petit peu trop gros, ou juste un tout petit peu... Enfin, ils ont... Oui, mais c'est qu'en réalité, sous leur juste un petit peu trop gros, il y a autre chose. Sous leur juste, on m'aime pas assez, ou juste je suis malade et je voudrais aller bien, il y a autre chose. Et c'est ça qui est réveillé par ce juste un petit peu trop gros. En réalité, et c'est ça mon travail d'analyste et de thérapeute, c'est justement de détecter ce qui, sous le juste un petit peu trop gros, justifie cette traversée de la désespérance. Parce que c'est autre chose qui est en jeu à ce moment-là. Ce que j'aime bien dans votre livre, c'est que la clé que vous trouvez, c'est l'amour, alors que c'est vrai que dans les livres des psychanalystes, des psys, c'est toujours des rapports très compliqués avec le papa, la maman, etc. C'est tellement la clé que ça, l'amour. C'est à ce point-là une clé. Je le crois. Je le crois. Mais c'est très vaste, parce que c'est l'amour de l'autre, c'est l'amour des autres, c'est l'amour du monde dans lequel nous sommes, c'est l'amour de Dieu pour le croyant. C'est l'amour de soi aussi. Quand on ne s'aime plus du tout, quand on est dans le désamour de soi, on entre dans le désamour des autres aussi. Petit à petit, on n'aime plus rien. Donc il faut commencer par s'aimer soi-même. Alors je crois qu'il faut commencer par s'aimer soi-même. Et des fois, pour s'aimer soi-même, on a besoin d'aimer quelqu'un, d'aimer les autres. Pour moi, je pense qu'une des choses que m'apportent profondément ces gens douloureux avec qui je fais le chemin, c'est que je sais sans cesse que là, je suis dans... Vous savez, on a souvent dit que les psychanalystes sont froids, sont... Oui, l'attention flottante. L'attention flottante. En plus de l'attention flottante, ils n'ont pas de désir, etc. C'est pas vrai. Pour moi, ça n'est pas vrai. Peut-être que pour des gens, ça l'est. Pour moi, non. Je considère que mon attention, elle n'est pas si flottante que ça. Que j'ai un désir, c'est que cet homme, cette femme, cet enfant qui vont mal se trouvent et aillent mieux, et qu'ils aillent au profond d'eux-mêmes, et que je suis là pour y aller avec eux. Et puis, c'est qu'ils retrouvent l'amour d'eux-mêmes et l'amour des autres. Et ça, vraiment, je le dis, je le désire réellement. Je désire être au plus près de cette chose qui est une telle blessure en eux. Alors on arrive à la fin de l'émission, et dans cette émission, traditionnellement, je pose toujours 3 questions, et je vais vous poser la première. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « j'ai envie de devenir chrétien, par quoi dois-je commencer ?» Ouh, alors ça serait hors de mon bureau. Hein. Oui. Ça serait dans ma vie. Je dirais, tu connais des chrétiens, qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir chrétien? Je crois que c'est la première chose que je dirais. Puis ensuite, je dirais, parlons-en. Toujours parler. Et puis, qu'est-ce qui te touche le plus? Comment ça t'est venu, ce désir? Sur quoi ça prend appui? Donc, commence par penser à tout ça, par y réfléchir. Et puis après, qu'est-ce que je dirais? Je dirais, tu devrais peut-être... tu as lu l'Évangile, il faudrait t'y replonger. Tu devrais peut-être, je sais pas, lire un peu la Bible, peut-être. Et puis, qu'est-ce que je dirais? Je dirais, tu devrais peut-être... tu as lu l'Évangile, il faudrait t'y replonger. Il faudrait... tu devrais peut-être
Tu as vu des bouquins de gens qui écrivent autour de leur foi? Peut-être tu pourrais lire tel livre ou tel autre. Selon la personne, je parlerai d'un ou d'un autre. En y allant doucement. Voilà. Ouais. Deuxième question, quel est votre héros, à part Sigmund Freud? Ah, mon héros! Ou votre saint préféré, ou votre... C'est terrible, parce que si je vous dis ce qui m'est venu à la pensée, ça ne va pas du tout dans le cadre de cette émission. C'est pas grave. Tant pis, je vais quand même vous le dire. La première pensée que j'ai eue, et je ne m'attendrais pas du tout à ça, c'était Pinocchio et Jiminy, son grillon conscience. Ah Alors, bon, je me rends compte que ce n'est pas une bonne réponse, n'empêche que c'est la première qui m'est venue. Ah alors, après ça, quel est mon héros? Peut-être que j'en ai pas. Eh bien, c'est très bien. Et dernière question, au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise? Ah, que j'entre dans l'amour et dans la lumière. Ça, vraiment. Merci beaucoup, Nicole Fabre. Alors, je rappelle le titre de votre livre. Ça s'appelle « Voyage en désespérance ». C'est paru aux éditions du Cerf. C'est un magnifique livre que j'ai trouvé très beau. Merci beaucoup. Moi, je vous remercie beaucoup. Merci de m'avoir aidé à en parler.